Bonjour tout le monde, c'est Emma. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur ce tirage intemporel a priori général. J'espère que vous êtes en grande forme, chers amis. N'oubliez pas donc que c'est un tirage général. On va voir si on va avoir donc du coup des prédictions sentimentales, des prédictions générales. Vous allez voir, vous laissez venir. N'oubliez pas bien sûr de garder de la hauteur par rapport au tirage. Votre discernement, votre libre arbitre, votre capacité de décider ce qui est bon pour vous. Ah, première carte qu'on nous donne. Nécessité, alors on va voir, il y a peut-être une chose là, alors là évidemment j'avais pas encore vraiment commencé à solliciter, alors j'ai brassé des cartes un petit peu avant comme ça, sachant que j'allais bien sûr les battre à nouveau en les sollicitant, les oracles. Nécessité, là il y a peut-être quelque chose, alors soit ça va avoir une relation avec ce qu'on va nous donner comme message, soit c'est autre chose. On est en train de vous dire là qu'au moment où vous tombez sur la vidéo, chers amis, il y a quelque chose qui est en train de se préciser. Quelque chose dont il va falloir d'une certaine manière s'occuper ou dont vous allez avoir besoin, ou peut-être vous avez besoin en ce moment, d'accord, quelque chose là, voilà, il y a un manque, il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, peut-être est à combler. Alors on va voir, hein, alors, du coup je vais commencer pour voir vraiment si ça a une relation avec la suite, ou si on vous donnait juste une carte comme ça, on dit toujours, hein, tout ce qui tombe arrive, hein, en cartomancie, voilà. Cette carte de la nécessité de quelque chose dont on a besoin, ouais, quelque chose qui est en train de se préciser ou qui va se préciser. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, oracle de la triade. J'ai oublié de vous dire, hein, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à vous abonner les nouveaux. Hein, bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, commentez surtout, laissez-moi des commentaires les amis. Hein, ça m'intéresse de vous lire et de vous répondre. Tiens, j'ai une carte qui est... Alors ça, c'est la meilleure. Alors ça c'est incroyable. Alors figurez-vous que nous avons donc une carte de l'oracle des miroirs qui s'est glissée là, on ne sait pas pourquoi. Eh ben on va voir. Pareil, alors ça c'est amusant. Hein. On dit tout ce qui tombe arrive, mais on dit aussi qu'il n'y a pas d'inadvertance. Hein. J'ai dû probablement, un jour où j'ai utilisé mes oracles, ranger cette carte-là sans le faire exprès, comme on dit. Mais voilà, il n'y a pas d'inadvertance, on regardera après. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions et de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Oracle de la triade. Alors, on va regarder la coupe. Hein. Alors, l'erreur, l'alpha. On est à la fois pardon, sur le commencement de quelque chose, l'alpha, le début, le commencement. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle étape de vie, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qu'on débute, qu'on démarre. Quelle que soit cette chose, alors on a quand même l'erreur, l'alpha. Autrement dit, on peut être, alors d'où la nécessité peut-être de tout à l'heure, avec une situation dans laquelle on se rend compte, là je vais tout mettre au présent les amis, mais vous allez voir si ça vous parle effectivement au présent, vous allez peut-être reconnaître et vous dire ça c'est fort, c'est incroyable, c'est magique, ça parle de moi là tout de suite maintenant, mais ça peut référer aussi à des choses du passé, comme bien sûr ça peut annoncer des prédictions pour plus tard, et que ça ne vous évoque rien sur le moment, c'est pas grave hein, dans ces cas-là. En tout cas là, on part d'une situation où on se trompe. On s'est trompé auparavant, on a fait fausse route, alors évidemment ça peut être dans n'importe quel, hein, c'est une coupe, donc c'est quelque chose de général dans n'importe quel domaine, et par rapport à cette chose où on s'est trompé, où on se trompera, on va débuter quelque chose. Probablement quelque chose d'autre, étant donné qu'on nous a donné la nécessité. Ça veut bien dire que à un moment donné, il est effectivement nécessaire de débuter quelque chose par rapport à cette chose où on s'est trompé, ou cette situation. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît. Alors, le nadir, le sacrifice, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Le choix, alors elle, on va la mettre là du coup. Le sceau. La protection, d'accord. Alors, hop, on va demander là-dessus, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous en donner un petit peu plus? La fusion, ok. Alors, effectivement, on va renoncer, et de deux decks, on a l'ordre, ok. On va être amené, ou on a été amené, à renoncer de manière définitive à quelque chose. Ce quelque chose, on nous le donne avec la carte de la fusion. Ce qu'on nous dit, c'est, soit on a alors, la carte de la fusion, c'est tout ce qui est union, accord, contrat éventuellement si on est dans le professionnel. Ça peut être évidemment un mariage ou un pax ou un engagement, une vie commune si on parle d'une histoire d'amour. Là, pour l'instant, on n'a pas encore plus de détails. On va voir avec les autres oracles hein, ce qu'on va nous préciser un petit peu plus, dans quel domaine peut-être. Et on voit que là, il y a une fin définitive et un renoncement quand même avec le sacrifice, quelque chose qui fait de la peine hein, d'une certaine manière.
pardon. Alors, soit une chose qui fait de la peine, cette fin de quelque chose, cette fin définitive avec le nadir, fin de contrat, fin de mariage, fin de pax, fin d'engagement, fin d'accord, ça peut être quelque chose aussi où on avait un accord avec quelqu'un, un accord auquel on croyait dire comme faire, et boum, ça s'arrête. Ça peut aussi symboliser que le contrat, le partenariat, le mariage, le pax, l'union, tout ça, voilà, cette chose-là, était très dure à vivre. Et donc, il a fallu mettre fin, ou il faudra mettre fin définitivement à ça. C'est possible aussi, hein, voilà. Ce qu'on explique, c'est que le choix, là, ce qu'on nous donne, le cœur du tirage, hein, au centre vraiment du tirage, c'est qu'il va y avoir une décision à prendre, une décision officielle avec le sceau. Peut-être ça va passer par des signatures. En tout cas, même s'il n'y a pas de signature, ce sera une décision irrévocable, hein, d'accord, comme on dit dans Koh-Lanta, hein, la décision sera irrévocable. Protection, ça veut dire qu'on sait qu'on va aller vers mieux. D'autant plus qu'on nous donne l'ordre. Alors, on avait la nécessité tout à l'heure qui a sauté spontanément. On va avoir véritablement un besoin profond de faire ce choix, d'acter les choses de manière officielle pour finalement aller vers mieux dans sa vie avec la protection et savoir que même si c'est une étape compliquée, difficile à vivre, on va aller vers quelque chose de bon pour soi. Et on va rétablir l'ordre, on va rétablir un équilibre. On va aussi, on va aussi peut-être avoir cette notion de justice, hein, de bien, de mal, de bon, de méchant, de gentil, quelque chose comme ça, où il sera acté, finalement, que vous êtes du bon côté, d'accord? Et l'ordre va être rétabli. Alors, qu'est-ce qu'on nous donnait là? L'amour, alors bon, ok, bon, alors, ça peut parler d'une histoire de couple, d'accord? Alors, ça peut parler, puisqu'on nous donne l'amour, que je vous montre ici, chers amis, parce que cette carte est magnifique, ça peut nous parler pour le coup d'un divorce, ça peut nous parler effectivement d'une séparation, ça peut nous parler de quelque chose où effectivement on va acter. Alors si c'est un divorce, bah, ça parle de la signature du divorce. On met fin à la relation, on a mis fin, la relation a pris fin, on ne sait pas qui a mis fin à la relation. Soit c'était une relation qui était vraiment très difficile à vivre, soit c'est la séparation elle-même qui est douloureuse, d'accord, mais finalement, cette signature ou cette chose officielle, alors si effectivement on signe des papiers, ben voilà, à partir du moment où on va avoir signé, acté, soit le divorce, soit la vente des biens, peut-être on a des biens ensemble, des choses comme ça, une fois que tout ça va être officialisé, acté, ça y est, on remet bon ordre, on retrouve la justice et on va vers quelque chose de meilleur avec la protection qui est derrière, d'accord, que j'écoute encore un petit peu. Alors, il peut y avoir aussi, peut-être même qu'il peut y avoir des histoires de procès, en ce sens où c'est pas forcément la signature simplement d'un divorce. Ça peut être qu'on réclame des choses, l'autre ne veut pas les donner, ou l'inverse d'ailleurs, d'accord, on veut pas donner des choses, etc. Ce qu'on explique, c'est que finalement, cette signature officielle va être peut-être en relation donc avec la justice, mais ce que je disais, un rétablir, qui a tort, qui a raison, et voilà, on a une décision équitable, juste. Et finalement, voilà, protection, ça veut dire qu'a priori, ça se termine bien pour vous en termes de décision de justice ou de choses comme ça, à votre avantage, en votre faveur. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Et après, on va vers autre chose. Et alors, bon, là, évidemment, on précise bien qu'on est dans l'amour, hein, les amis. Alors, on va demander un petit peu plus aux Bélines, voir un peu si on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle Béline, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à cette situation, alors finalement sentimentale? Alors, je vais quand même extrapoler avant de continuer, enfin extrapoler. Je vais quand même vous donner une interprétation tout autre. Si cette carte-là, bon, évidemment j'ai donné le sentimental avec cette carte de l'amour. Imaginons que vous qui me regardez, puisque nous sommes dans un tirage général, vous ayez une préoccupation comme ça sur une histoire, par exemple professionnelle, d'un contrat qui est en train de prendre fin ou de quelque chose comme ça. Cette carte de l'amour, dans ces cas-là, signifie que dans ce travail, vous vous sentiez vraiment bien. C'est quelque chose que vous aimiez faire. C'est quelque chose où vous vous plaisiez énormément, éventuellement où vous étiez même apprécié. Or, cette chose prend fin. Et donc, c'est compliqué, c'est douloureux, ce que je vous expliquais avec la carte du sacrifice. Il y a une décision qui arrive, qui va advenir, mais, alors, même chose, même ordre, même registre, bien sûr, d'idées hein, qui m'arrivent, c'est que une fois que ce sera acté, que le choix, finalement, ça sera le meilleur, c'est celui-là, justice sera rendue, on va retrouver son équilibre et on va aller vers autre chose qui sera bien. Même chose, dans ces cas-là, la carte de l'amour symbolise que la situation qu'on doit quitter, bah, on l'aimait beaucoup, on s'y plaisait, tout ça. Alors là, j'ai parlé du professionnel, mais ça peut être dans un autre domaine, hein, vous allez voir. Alors, oracle Béline, s'il vous plaît, je reviens vers vous. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, clarifier, nuancer, compléter les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour
les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. S'il vous plaît. Alors, sur cette carte du Nadir, le feu, sur la carte du sacrifice, s'il vous plaît. Le changement, sur le choix. L'eau, sur le sceau. La fatalité, sur la protection. Étoile de l'homme. Ok. Et je vais en demander une également sur la fusion. La réussite. Alors, ouais, alors, soit cette relation, soit cette situation de départ. Dos de dé qu'on a la sagesse. Ok, je vais mettre là. Situation de départ, que ça ait été un couple ou que ça ait été autre chose qu'on aimait. Ça a commencé par bien marcher. On nous le donne. Hein, l'accord ou le contrat ou le pax ou le mariage ou l'engagement en tout cas avec cette personne ou ces personnes, réussite. Alors, on dit bien que a priori ça se termine quand même dans les embrouilles entre guillemets, ça se termine dans le feu. Ça veut dire que probablement il y a un gros conflit, désaccord, désagrément, etc. Par rapport à la fin de ça, d'accord ? Ce qu'on nous dit, c'est que là où c'était sacrifice, c'était difficile, c'était compliqué, où ça le sera, il va y avoir un changement. Alors effectivement, on va le vivre comme vraiment c'est pas de chance. Hein. Le saut, la fatalité, bon bah c'est vraiment pas de chance, mais là vraiment, il faut complètement acter la fin, définitivement. J'aurais aimé effectivement que ça se termine pas comme ça. C'est vraiment le sentiment qu'on va avoir que c'est vraiment un hasard malheureux que ça se soit passé comme ça et que vraiment on n'a pas eu de chance. On décide que finalement, avec le choix et l'eau, bah, que de toute manière, il n'y a pas d'autre moyen que de suivre le mouvement. On est bien obligé de faire avec. L'étoile, alors l'étoile de l'homme, c'est l'étoile du consultant ou de la consultante, hein, la protection hein, sur vous, hein, ou sur la personne principale du tirage. Oui, une chose que je vous ai pas dit en intro, vous pouvez aussi reconnaître la situation de quelqu'un de vos proches, dont vous vous souciez, bien sûr, dans un tirage général comme celui-ci, d'ailleurs même dans un tirage privé. Vous pouvez aussi tirer des cartes qui concernent quelqu'un qui est cher à votre cœur ou qui est dans vos pensées. Bien sûr que la personne peut sortir aussi dans vos cartes. Hein. Donc là, vous allez voir, vous allez peut-être vous dire « Ah, mais c'est pas moi, mais je sais très bien de qui ça parle, c'est mon frère, ma sœur, je sais pas, quelqu'un comme ça. » Et alors, j'en reviens, protection sur la personne principale du tirage, d'accord ? Protection pour la suite, et sagesse. On est bien, alors, ordre, sagesse, on rétablit un équilibre, tout ça, on se rend compte que finalement, c'est le mieux pour soi. Et c'est le mieux probablement pour tout le monde. Plutôt que de rester dans quelque chose de conflictuel, de compliqué, de difficile, de douloureux. Et qui, de toute manière, prend fin de manière inéluctable. Il n'y a plus rien à y faire, c'est comme ça. L'eau, on est obligé de faire avec, on est obligé de suivre le mouvement. Alors, je vais demander au... Alors, celui-ci, je sais pas comment il est traduit en français, c'est le Mystic Journey Oracle, quel accent, formidable. L'oracle du voyage mystique, ou des mots, peut-être ils ont traduit moment mystique, je sais pas. Bon, voilà, je vous traduirai les... Alors, vous pouvez le reconnaître, tiens, je vous montre la boîte, hein, parce que je pense qu'en français, ils ont dû faire la même boîte, mais voilà, au cas où, pour ceux qui souhaiteraient le procurer, que vous puissiez le reconnaître. Alors, ouais, je vais vous demander, s'il vous plaît, au sujet de cette situation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, compléter, nuancer, apporter des informations peut-être supplémentaires, des prédictions par rapport... Merci. Alors, le voyage, qu'est-ce que vous souhaitez? Merci. Le changement, transmettre s'il vous plaît. Bon, je vais peut-être essayer, je vais laisser sauter, peut-être j'en ai déjà vu. Voilà, merci. Alors, le renouveau ou la renaissance, hein, on peut le traduire comme on veut, la renaissance même, hein. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Merci. L'étoile, ou l'étincelle même. Et alors, l'amour, la fleur, la mortalité. Alors, on est... on va emprunter, chers amis, une nouvelle voie. On nous le disait, je vous ai dit, la protection, tout ça, il y a la fin définitive de quelque chose.
On a la mortalité ici, c'est-à-dire la compréhension que à un moment donné, quelque chose prend fin et que c'est comme ça, hein, d'accord? On est tous mortels. Les situations aussi qui sont, même si elles sont merveilleuses au départ et qu'elles sont formidables et qu'elles marchent bien, ça peut à un moment donné prendre fin. Alors on avait la sagesse déjà, hein. C'est un peu cette compréhension de ça. Ce qu'on explique là avec le voyage, c'est qu'on va emprunter une nouvelle voie, une voie différente. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est regarder le voyage, qui c'est qu'il fait? C'est un escargot. Il y a des choses qui prennent du temps. D'accord, on va au rythme parfois qui n'est pas très rapide, mais changement, renaissance, étincelle, amour et fleurs. Donc les amis, j'ai envie de vous dire que si là vous êtes en plein dans une rupture sentimentale compliquée, dans un divorce, dans une histoire où on doit vendre des biens ou des choses communes et c'est compliqué, c'est difficile et tout ça, ce qu'on vous explique, c'est que oui, d'accord, peut-être que là ça prend fin, mais que derrière, il y a autre chose de magnifique, d'accord, qui va arriver, et avec la fleur, quelque chose de durable, d'accord. On nous le donnait déjà un peu avec la protection, d'accord. Donc, j'ai dit d'accord combien de fois, je ne sais plus, de nombreuses fois. Donc voilà, autrement dit, c'est un peu, enfin, c'est un message d'optimisme, hein. Si vous êtes en plein dedans, les amis, tenez bon, hein. C'est ça qu'on vous dit, hein. Alors, je vais demander maintenant un conseil, s'il vous plaît, ou un conseil ou une conclusion, parce que j'ai envie de vous dire, le conseil, je vous le donne, tenez bon, hein, d'accord. Il y a autre chose derrière, d'accord. C'est une épreuve difficile, compliquée, il n'y a pas moyen de faire autrement que de la traverser. Mais après, une fois que ça aura pris fin définitivement avec la mortalité, une fois que cette situation, elle sera complètement derrière vous, avec un point final, d'accord. Voilà, l'amour reviendra, l'amour arrivera. Si on est dans une histoire de contrat, je le redonne aussi pour le professionnel, quelque chose de très compliqué, très douloureux, où il y a un travail qui prend fin, ou quelque chose comme ça, alors qu'on y croyait, et que bon voilà, et que ça fait souffrir et tout ça, et qu'on va acter les choses, c'est la compréhension que derrière, vous allez trouver autre chose qui va vous plaire merveilleusement, et avec lequel, dans lequel ou dans laquelle, vous allez être vraiment très très bien, hein, d'accord. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, il y a autre chose derrière, c'est pas fini, d'accord. Alors, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière? Consultant et consultante, là, merci. Alors, imagine et conçois. Donc, chers amis, le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas penser au point final qui est en train d'être mis, là, ou qui va arriver, là, incessamment, enfin, en tout cas, qui va arriver à terme, d'accord. Conseil, c'est de vous tourner vers la suite. Ok, il y a quelque chose qui se termine, voilà, on n'y reviendra plus. Ce sera acté, ce sera définitif, ce sera mieux de toute manière avec la sagesse, l'ordre, tout ça, et la nécessité, il y en avait besoin finalement, ça pouvait pas être autrement, avec cette première carte qui avait jailli toute seule, là, comme ça. Imaginez qu'on soit, conseil qui est donné, alors en plus, hein, renouveau, imaginez qu'on soit, l'étoile, ok, tac, 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 l'étoile c'est le grand bonheur, hein, c'est la lumière, l'illumination, l'amour, ok, donc conseil qui vous est donné, c'est véritablement de vous tourner vers la suite en ayant cette conscience que, avec imaginer qu'on soit, on peut être à l'origine soi-même, hein, on peut créer, concevoir la suite de sa vie, imaginer tout ce qu'on veut, c'est-à-dire le meilleur, d'accord, avoir cet objectif, tout ça. Alors il y a imagine, c'est-à-dire ok, bon bah je vais me projeter maintenant. Alors c'est quoi mon idéal? Qu'est-ce que j'aimerais le mieux? Qu'est-ce qui serait le plus merveilleux, le plus formidable, l'extraordinaire que je voudrais? Et je le conçois. Ok, alors c'est bien, on est dans l'imagination, mais maintenant je passe aux actes. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais pouvoir atteindre ce que j'ai envie d'atteindre grâce à ce que je vais faire moi. Hein. C'est vraiment ça. Ceux qui parmi vous du coup sont peut-être en plein dedans et se sentent un petit peu le jouet du destin avec la fatalité en disant c'est quand même pas de chance, voilà le destin, la vie, qui vous voulez me fait vivre vraiment des épreuves, je maîtrise rien, c'est vraiment j'ai jamais voulu ça, tout ça. C'est l'idée dans ces cas-là de vous recentrer sur ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire surtout, et dont vous n'avez peut-être pas conscience, c'est-à-dire d'être maître de votre vie ou maîtresse de votre vie et d'être acteur, actrice des choses, et de comprendre qu'en fin de compte, il y a peut-être pas besoin de cette relation, ou de cette situation, ou de cet accord, si c'est dans le travail, ou ce contrat, ou quelque chose comme ça, pour être tout à fait capable par vous-même de faire des choses formidables et d'être vraiment au cœur de votre vie, au centre de votre vie. Voilà le conseil. Ok. Alors, j'espère évidemment qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui auront, qui se seront reconnues et à qui ça aura parlé. Hein. Vous savez que moi, tous mes tirages ont pour but de vous amener du soutien, de vous amener un éclairage un petit peu autre
qui vous permet, vous, de prendre de la hauteur et de peut-être d'envisager parfois les choses sous un autre angle, hein, les événements sous un autre angle. Quand on est vraiment dans quelque chose de compliqué, de douloureux, on voit pas, forcément, on a du mal à prendre du recul et à voir ça comme ça, en mode grand angle, en se disant, bon, vers quoi je vais, tout ça. Non, on est en plein dedans et c'est normal. Donc là, peut-être, ça vous aura permis de dézoomer un petit peu par rapport à la situation compliquée que vous êtes peut-être en train de vivre, là déjà, ou que vous vivez peut-être déjà depuis un petit moment. Voilà, gardez ça en tête. Il va y avoir finalement un recentrage sur vous-même et le meilleur pour la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé maintenant. Et si ça n'est pas le cas, vous laissez venir, vous laissez filer, comme on dit, hein, vous vivez votre vie. Autrement dit, en gros, vous oubliez, d'accord? C'est quand des événements comme ça se produiront, peut-être même dans longtemps, que ça vous reviendra en tête, hein, tout simplement, d'accord? Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. J'espère que, voilà, ça va être le meilleur pour vous, que ça vous aura vraiment amené du soutien. Des gros bisous donc, des grands coucous partout où vous êtes. Pour les nouveaux, hein, on n'oublie pas de s'abonner, bien sûr, d'accord? Et puis, laissez-moi des commentaires, hein, vraiment, si ça vous parle. Voilà, moi, j'aime bien avoir des moments de partage. Ceux qui n'ont pas envie d'écrire leur vie, de raconter leur vie dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer un mail. Hein, vous avez mon mail toujours qui est noté, hein, email@magiedescartes@gmail.com, mais il y a des points entre chaque mot. Malheureusement, c'est un peu compliqué, mais voilà. Au moins, vous êtes sûr de tomber sur moi, d'accord, et pas sur quelqu'un d'autre. Voilà, je vous fais en tout cas donc de gros bisous, des grands coucous partout où vous êtes, et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.